Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour la semaine du... Excusez-moi parce que je viens de... J'étais partie dans un fou rire, j'arrivais pas à me calmer. Bon bref, ça y est, c'est passé. Donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour la semaine du 18 au 24 décembre 2023. Je vous rappelle que l'énergie pour cette semaine, elle reste une fois générale et qu'elle pourra pas faire écho. Elle pourra pas faire écho avec tout le monde. Donc vous prenez si ça vibre. Si ça vibre pas, vous laissez. Et puis vous n'hésitez pas à venir la revoir courant de semaine. Peut-être qu'elle vous fera plus écho. Elle vous fera plus écho à ce moment-là. Alors excusez-moi, attendez. Attendez, je mets en pause, je reviens. Donc je vous disais, si la vidéo ne vous fait pas écho à l'instant T, n'hésitez pas à revenir la voir plutôt courant de semaine. Peut-être qu'elle vous fera plus écho à ce moment-là. N'hésitez pas à interchanger les énergies là où vous vous retrouvez. Faites preuve de discernement quand je vous passe les messages. Voilà, puis si la vidéo ne vibre pas, c'est que tout simplement la vidéo ne vous était pas destinée, en tout cas pour cette semaine. Bienvenue à mes nouveaux abonnés sur la communauté du Souffle d'un Ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance et votre gratitude témoignée quotidiennement sur la chaîne. Merci également à tous ceux qui m'ont accordé leur confiance cette année pour leur prise de rendez-vous. Et puis on est parti, du coup, je suis vraiment désolée, j'ai été prise d'un fou et j'arrivais pas à me calmer. Allez, semaine du 18 au 24, on va aller voir avec mon oracle de Margot Motin et la Lulumineuse. Alors, on est parti. Semaine du 18 au 24 décembre 2023. Oh, décidément, je ne vais pas réussir à passer ce sourire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On saute le pas. C'est parti, mon kiki. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans les projets que tu as envie d'entreprendre ou dans lesquels tu es en train de te lancer avant de faire des plans sur la comète. Gardez dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés et go. Alors j'ai l'impression, là cette semaine, on vous encourage à franchir un pas concernant des projets. Alors peut-être que vous avez envie de vous lancer, peut-être que vous avez envie de partir, peut-être que vous avez envie de tenter votre chance ici dans une aventure, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou personnelle, hein, tout simplement. Ça peut être par rapport à des projets personnels. Et là, on vous dit go. Voilà. Retiens les choses essentielles. Ce que tu as besoin pour pouvoir démarrer ce projet. Il faut que tu aies confiance en toi. Alors peut-être qu'il y a des peurs et des insécurités, un manque de confiance en vous-même qui vous empêche d'aller de l'avant ou de faire le grand saut ici. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, on vous dit l'univers assure tes arrières concernant ces actions que tu dois mener ou le fait de sauter cette falaise ici. Voilà, on vous rattrape. On vous dit que ces aventures, ces projets sont faits pour toi. Alors vous, monsieur ou vous, madame, si vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, vous avez quelque chose dans le viseur là, on vous demande de réunir l'essentiel en fait, de ne pas voir trop grand en fait dans vos projets. Faites avec ce que vous avez, avec vos bagages, vos connaissances, vos clés ici. Mais là, il va falloir y aller là. Peut-être que ça fait un moment que vous tergiversez par rapport à une décision à prendre ou le fait de sauter le pas, de faire le premier pas. Ici, les loulous. Donc cette semaine, on se lance. Allez, on continue. On va aller voir cette semaine au niveau émotionnel. J'ai oublié mon oracle. Allez, c'est parti avec l'oracle du pays imaginaire pour aller voir le conseil pour vous cette semaine. Ou un message pour la semaine du 18 au 24 décembre 2023. Allez, quel conseil, quel message pour les énergies de cette semaine du 18 au 24. Alors, on a l'espoir. Alors, ici, on vous dit, il se peut que les choses en ce moment, elles ne se passent pas forcément comme toi tu le veux, comme toi tu le désires, mais c'est pas pour autant que les choses semblent perdues, ok? Ici, on vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos actes, en vos actions, de garder espoir, de garder votre force de conviction ici, votre foi aussi.
N'hésitez pas à prier, à demander de l'aide ici par rapport à vos projets ou par rapport à une situation en particulier. C'est le fait de croire, de continuer de croire que tout est possible ici, cette semaine. Ouais, la jalousie. Ok. Alors, si vous avez des personnes qui sont envieuses, voilà, les énergies de la jalousie, c'est pas forcément des bonnes énergies. Alors, souvent, les personnes jalouses sont des personnes qui ont eux-mêmes des propres insécurités et des propres peurs. C'est des personnes qui manquent de confiance en elles. Alors la jalousie, c'est souvent quelque chose qu'on voudrait avoir qu'on n'a pas. D'accord? Alors ne pas confondre avec le terme territorial. Territorial, c'est défendre ce qu'on a. La jalousie, c'est envier quelque chose qu'on n'a pas. Mais plutôt que de jalouser les personnes, justement, qui ont des choses que vous aimeriez bien avoir, ou que vous... je peux exprimer ça? Ou c'est par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire aujourd'hui? Plutôt que de concentrer vos énergies, vos émotions sur les personnes que vous enviez là, d'accord? Que vous jalousez. Pour X ou Y raison. Pourquoi vous mettez pas en place les énergies nécessaires pour pouvoir mettre en place ce que vous jalousez justement, voyez? C'est possible de le faire, plutôt que d'user son énergie pour rien. Alors, si vous avez ce genre de personnage autour de vous, l'œil de taureau va repousser ce genre d'énergie. Les énergies jalouses, envieuses, voilà, ça peut être aussi les calomnies, les potins. Donc, l'œil de taureau, c'est une pierre qui peut être tout pareil pour repousser les énergies. On a aussi la labradorite ou la tourmaline noire, ok? Donc, ne pas vous laisser ralentir par des personnes envieuses, jalouses. Ne faites pas attention à ce que vous pourrez entendre également. Gardez espoir en vos projets, croyez en vous. En tout cas, c'est le message qui est véhiculé. J'ai l'impression d'une renaissance ici, pour certains d'entre vous, cette semaine. Mais j'ai l'impression que cette renaissance, elle va pas faire plaisir à tout le monde. Hein. Ouais. Allez, semaine du 18 au 24. Quoi d'autre? On a l'arc-en-ciel. Alors l'arc-en-ciel, on vous dit oui, c'est un grand oui. J'ai l'impression que peu importe les jalousies qu'il peut y avoir autour de vous, peu importe les personnes qui vous envient, qui calomnient, qui trichent, dites-vous que vous ressortez de cette bataille vainqueur. Là, on vous parle avec l'arc-en-ciel de transformation, de projets qui aboutissent. Ça peut être une relation, ça peut être, voilà, peu importe les rêves ou les désirs que vous voulez voir naître. On vous dit que ce qui va vous permettre d'atteindre ici cette situation que vous convoitez, ça va être de garder confiance en vous, de garder espoir, de faire appel à vos guides aussi pour qu'ils vous enveloppent ici de cette énergie de confiance, de travailler sur l'estime de vous-même, de ne pas vous laisser, on va dire, déchausser par les personnes qui vous envoient des mauvaises énergies par jalousie, par envie. Voilà, vous passerez au-dessus de ça, d'accord? L'arc-en-ciel vient manger cette jalousie et l'espoir, c'est pareil. C'est un peu vos guides ici qui vous soutiennent, qui vous protègent ici, pour pouvoir aller chercher cette transformation ici, parce que je vous rappelle qu'on a le papillon, et avec l'arc-en-ciel, en fait, c'est la confirmation de cette transformation et de l'aboutissement de vos projets. Alors oui, il y a des personnes qui tenteront de vous mettre des bâtons dans les roues, oui, il y a des personnes qui vont pas apprécier forcément cette transformation ou ces changements ici, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau d'une relation, mais que, quoi qu'il en soit, ça ne change rien à la résultante de ce que vous voulez en termes de projet. Bon. Allez, on continue. On va aller voir avec l'oracle du monde pour cette semaine. Allez, semaine du 18 décembre au 24 décembre, pardon, 2023. Alors, on a les accusations. Donc, début de semaine, il se peut que vous soyez... Alors, soit vous accusez une personne... vous rendez quelqu'un, vous accusez quelqu'un par rapport à ses actes ou par rapport à ses paroles, soit c'est vous qu'on accuse. Alors ça peut être le fait d'être convoqué au niveau de la justice parce qu'on vous tient responsable d'une situation. Ça peut être aussi le retour d'un rendu de justice ici par rapport à des accusations ou par rapport à des condamnations ici. Alors, cette accusation, c'est le fait qu'on vous tienne responsable, ou on vous accuse d'un acte ou de comportement ici.
On vous a envoyé peut-être des attaques également, hein, parce que vous voyez ce signe ici, il a reçu une flèche en plein dans l'aile. Ouais. Il y a des personnes qui se donnent du mal ici, peut-être pour vous faire chuter. Ouais. On se donne du mal à... Alors, c'est peut-être une dénonciation. Hein. La carte de l'accusation, elle peut être aussi synonyme de dénonciation, de reproche, de méchanceté de la part de personnes autour de vous. Mais on vous dit, vous êtes protégé. D'accord? Alors, la protection, c'est les guides. C'est peut-être une personne qui est de l'autre côté du voile et qui vous protège par rapport à toutes ces énergies négatives qu'il peut y avoir en ce moment autour de vous. Faites confiance à vos guides. Alors, faites des demandes également, hein. C'est aussi mettre des remparts par rapport à toutes ces personnes. Laissez ces personnes avec des énergies négatives derrière vous, de vous en protéger également. Alors, je vous ai dit, hein, tout ce qui est accusation, calomnie, jalousie, on peut être sur de l'œil de taureau ou éventuellement de la tourmaline noire. D'accord? Vous serez soutenu, quoi qu'il en soit. Peu importe les accusations qu'on vous porte, de toute façon, vous êtes protégé. Allez, semaine du 18 au 24 décembre 2023. Alors, on a quoi? On a l'égarement. Alors, l'égarement, c'est le fait de se sentir un petit peu perdu, de plus savoir où donner de la tête. Il y a peut-être quelque chose que vous avez refusé de voir ici. Ouais, on parle de retard et le fait de tourner en rond. Alors, il se peut que là, vous avez une difficulté à avancer parce que par le passé, il y a des personnes qui vous ont alors injustement accusé de choses ou qui vous ont fait endosser des responsabilités par rapport à des situations. Hein. Alors peu importe, alors ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux. Quoi qu'il en soit, on vous sent un peu perdu aujourd'hui, égaré. Alors peut-être de méditer, de vous recentrer. Avec la carte de l'égarement, c'est aussi le fait de se recentrer, de méditer par rapport à la situation. Alors effectivement, par le passé, il y en a qui se sont donné du mal ici, hein, pour pouvoir vous retarder. Mais c'était sans compter sans le soutien de vos guides. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous mettre sur une mauvaise route. Vous voyez? On a des personnes qui ont soit tenté de vous retarder, soit de vous égarer. Vous voyez, comme ça, on vous donnait de fausses pistes ou de fausses informations. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'évolution. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est pas parce qu'il y a des personnes qui se donnent du mal ici, dans l'ombre, à essayer de vous faire échouer, à essayer de vous accuser ou de calomnier, peu importe la situation. Pour moi, on me dit que vous êtes protégé. Vous allez pouvoir passer au-dessus de ça. Il y a une période d'égarement ici qui se termine et qui va vous permettre d'évoluer. Là, j'ai l'impression, après un temps de tagiversé, où on a tagiversé, on a tourné en rond, on savait pas trop où on allait. Ben là, j'ai quelque chose qui se remet en marche ici. Vous voyez, j'ai une forme d'évolution, d'apprentissage concernant ce que vous venez de traverser. Il y a une métamorphose. Alors, c'est peut-être un travail de développement personnel que vous avez fait sur vous et qui vous permet de vous améliorer, de renaître sous une meilleure version de vous-même et qui vous permet de vous élever. D'accord? Bon. Alors, ça peut être aussi le fait de pas trop savoir où on allait, de pas trop savoir quel choix professionnel faire. On était un petit peu perdu et du coup, là, on est prêt à aller de l'avant aujourd'hui. Allez, semaine du 18 au 24 décembre. L'acceptation. Ouais. Vous avez lâché prise hein, par rapport à toutes ces accusations. Alors peut-être que vous aviez du mal justement à lâcher prise concernant toutes ces personnes qui se donnaient du mal à vous faire chuter ou à vous faire échouer. Parce que ça prenait sur votre santé au final. Vous avez lâché prise parce que ça prenait toutes vos énergies. Ça vous... Ouais, vampire énergétique ici, hein, j'entends pour vous. C'est des personnes qui ont tenté de vous détourner de votre chemin. C'est des personnes qui ont tenté de vous faire passer pour le ou la méchante. Et ça a eu un gros impact sur votre santé. Hein. Alors pour ceux qui ont eu des problèmes de santé particuliers, là j'ai quelque chose qui va évoluer.
D'accord, j'ai une amélioration au niveau de la santé, alors qu'elle soit psychologique, morale ou physique. Hein. On vous dit que vous êtes protégé. C'est aussi lâcher prise sur les choses où vous n'avez pas de pouvoir, j'entends ici, hein, cette semaine. Peut-être que vous vous obstinez ici dans quelque chose où vous n'avez aucun pouvoir et qu'il faut laisser les choses se décanter d'elles-mêmes. Ne pas être dans la lutte, être dans l'accueil ici. Par rapport à cette fin de cycle, parce que j'entends fin de cycle pour vous. Ouais. Alors peut-être que c'est une personne qui est partie de l'autre côté du bol qui avait des soucis de santé, qui va vous permettre de travailler ou de faire qui va vous permettre de travailler sur vos émotions, qui va vous permettre de lâcher prise ici sur la situation présente que vous traversez. Ouais. Alors sur l'égarement, la fidélité. Alors on vous dit que vous avez des personnes fidèles, loyales, fiables autour de vous. Rattachez-vous à ça. Que ce soit pour votre santé mentale, physique ou psychologique, il faut lâcher prise sur les personnes qui sont de mauvaises énergies. Hein, d'accord? Vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Voilà, il faut vraiment vous concentrer sur ce qu'il y a autour de vous. Vous avez des personnes qui peuvent être bénéfiques pour vous. C'est des personnes qui sont là depuis longtemps, qui se soucient de votre santé morale, physique et émotionnelle. Et c'est des personnes qui vous aideront à évoluer. Hein. Alors, sur l'évolution, on a quoi? Semaine du 18 au 24 décembre 2023, on a la conscience. Ouais. Pour moi, il y a une élévation. Hein, au niveau, alors, soit au niveau de l'éveil, d'accord, parce que la conscience, c'est l'âme. Peut-être des dons psychiques, d'accord. Peut-être que vous êtes médium, vous êtes... voilà, vous avez une connexion avec là-haut. Et si vous êtes dans ce cheminement-là, en tout cas, si vous travaillez en ce sens, là, j'ai une élévation au niveau des consciences, d'accord? Au niveau de votre âme, j'ai quelque chose qui s'élève. Ça peut être au niveau de votre divinité intérieure, hein, d'accord? Il y a le chakra coronal qui s'ouvre pour certains d'entre vous. Ouais, peut-être que vous ouvrez d'autres capacités pour certains d'entre vous. Alors peut-être ce qui vous empêche aujourd'hui d'ouvrir ces capacités ou d'atteindre ces capacités, c'est parce qu'il y a encore un travail d'acceptation concernant ce que peuvent penser ou dire les gens sur vous. À partir du moment où vous aurez lâché prise et que vous resterez fidèle à vos valeurs et à ce que vous êtes, que vous ne vous laisserez pas détourner parce que les gens peuvent dire par jalousie ou par... voilà, peu importe pourquoi elles se mettent à dire des choses pareilles ou à jalouser, vous pourrez atteindre ce niveau de conscience. En fait, il y a des choses que vous avez compris pour certains d'entre vous, et pour d'autres, il y a encore du cheminement pour pouvoir atteindre cet état de conscience-là. Alors, semaine du 18 au 24 décembre, quoi d'autre pour les membres du souffle d'un ange? La sagesse. Voilà, vous avez privilégié la sagesse ici pour certains d'entre vous. Vous avez fait des choix, vous avez réagi de manière plus sage. Alors peut-être que par le passé, vous étiez quelqu'un qui avait tendance à rentrer dans les conflits concernant ces personnes. Et là, vous avez appris à tempérer, à modérer. Vous voyez, ce comportement impulsif, colérique peut-être, ou le fait de se défendre à tout prix. Et là, on vous dit que vous avez fait un travail d'acceptation par rapport à ce que les gens pourraient passer de vous. Vous êtes passé au-dessus de ça pour pouvoir vous recentrer. Et comment je pourrais exprimer ça? Utilisez vos énergies sur les bons combats ou utilisez vos énergies à bon escient. D'accord? Allez, semaine du 13, du 18. Alors pourquoi je dis 13? Encore une fois. Alors le 13 peut être significatif. Hein. Je vous ai dit, c'est jamais pour rien que je balance des chiffres comme ça. Alors la jalousie. La jalousie, je vous ai dit encore une fois. Hein. Voyez, vous avez fait preuve de sagesse face à cette jalousie. Vous avez lâché prise concernant ces accusations. Je pense qu'effectivement, vous avez été par le passé entouré de personnes vraiment négatives. Hein. D'accord? Mais vous avez fait preuve de résilience et de sagesse. Alors peut-être que cette personne, elles étaient là pour vous ralentir, pour que vous ne puissiez pas atteindre votre objectif. Et ça, vous l'avez compris. Le voyage.
Alors ici, on peut me parler de déménagement pour certains d'entre vous. Alors, ces changements, je vous ai dit, cette transformation, ces évolutions, alors que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan professionnel, au niveau d'un foyer par rapport à un déménagement, là, il pourrait y avoir de la jalousie autour de vous. Alors, ne nourrissez pas ça. Voilà, maintenant, vous me connaissez, je vous l'ai dit, hein. Utilisez vos énergies à bon escient, sur ce qui vaut le coup. Concentrez-vous sur vos projets. Donc, le voyage, ici, c'est une notion de déménagement, le fait de se déplacer. On parle de mutation au niveau professionnel. Alors, ça peut être des vacances, hein. Ça peut être du repos que vous vous octroyez. Alors, ça peut être des retraites spirituelles qui vont vous permettre d'élever votre conscience également. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de vous recentrer. Et je pense que ça passera par des vacances ou des week-ends pour pouvoir vous ressourcer, hein. Ouais, la révélation, hein. Ouais, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience de certaines choses ici, hein, sur cette semaine. Alors, soit il y a quelqu'un qui vient vous faire une révélation lors d'un déplacement, lors d'un voyage, soit ça va être un déménagement qui va vous permettre de vous libérer, d'atteindre un état de conscience plus serein, plus calme. Alors, ça peut être une révélation que vous faites vous. Ça peut être des déclarations qu'on vous fait, ou ça peut être une découverte, ça peut être le fait d'apprendre. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il peut y avoir, je vous ai dit, il y a des retraites spirituelles pour certains d'entre vous, c'est possible. Ça peut être aussi le fait d'apprendre, ici, des nouvelles connaissances lors de déplacements, lors de voyages au niveau spirituel. Alors, ça peut être le fait de se former sur tout ce qui est cartomancie, médiumnité, tout ce qui a un lien avec le spirituel. Mais j'ai l'impression que ça va pas plaire à tout le monde. Ouais, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une forme d'élévation assez rapide chez vous qui va pas plaire à tout le monde et j'ai l'impression qu'on va tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, pour certains d'entre vous, il y a le pardon. Il y a un travail de pardon qui doit être fait ici cette semaine. Alors, c'est peut-être ça, hein. Le fait que vous avez été accusé, le fait qu'on vous ait rendu responsable d'une situation, vous refusez de lâcher, d'accord? Et là, je pense que cette semaine, vous allez en prendre conscience. Chut, vous allez faire preuve de sagesse et du coup, vous allez vers ce pardon. Alors, pardon qui doit être accordé, pardon qu'on doit vous accorder. Je vous ai dit, vous transposez, hein. Quoi qu'il en soit, il y a une forme de confession, d'excuse, une trêve. Vous voyez, peut-être une trêve pour les vacances. Il y a une forme de délivrance pour certains d'entre vous, hein. Mais ça se passe par rapport à un voyage. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous donner une information que vous n'aviez pas, qui va vous permettre de vous libérer? Alors, peut-être que justement, ces réponses que vous attendiez, elles vont vous permettre de pouvoir évoluer ou de pouvoir vous libérer au niveau de votre âme. Ouais, il y a quelqu'un qui se libère ici, peut-être de secret. Ok? Alors, peut-être quelqu'un qui vient vous faire une révélation, hein. Peu importe soit-elle. Bon, on continue. Allez, semaine du 18 décembre au 24 décembre 2023. Alors, on a un homme ici. Donc, l'homme peut vous représenter vous. Le monsieur, le consultant, ça peut être un père, ça peut être un frère, un ami, un collègue de travail. On a l'amour. Alors, ça peut être des rencontres sentimentales. Ça peut être un homme qui vient vous dévoiler ses sentiments cette semaine. Quelqu'un qui vous ouvre son cœur. Alors, ici, si vous étiez dans des formes d'énergie négative, on vous demande de vous recentrer, de revenir à des énergies d'amour, d'accord? De rester dans l'amour, dans la bienveillance. Alors, peut-être que sur le plan sentimental, vous, hommes, ou par rapport à une énergie masculine autour de vous, mesdames, il y avait des épreuves ici. Il y avait quelque chose ici qui vous mettait dans la difficulté. L'impression de tourner en rond, de ne pas réussir à avancer, de revenir toujours à des mêmes comportements ou à des mêmes situations. Allez, semaine du 18 au 24 décembre. Ouais, on avait des doutes, hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un homme ici qui s'ouvre à vous cette semaine. Alors, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le commerce.
Ça peut être quelqu'un qui peut être à son compte. Alors c'est quelqu'un qui est souvent sur la route, qui fait des allées et venues. Et je sens cet homme perdu dans le questionnement, en plein doute, au niveau sentimental. Ou c'est par rapport à des projets de cœur qui ont un lien avec le commerce. Il y a une période de doute et on vous demande de ne pas vous laisser accaparer par ce doute ou ces énergies ou ces émotions négatives dans lesquelles vous êtes en ce moment. Il y a des choses que vous allez devoir laisser derrière vous ici cette semaine. Hein. Alors là, avec la carte 47, on nous parle de trahison par le passé. Alors ça peut être des trahisons voilà, dans le couple, ça peut être des trahisons au niveau professionnel, qui fait qu'aujourd'hui vous avez perdu confiance en vous par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur et ça peut avoir un lien avec le commerce. Et là, on vous demande de ne pas vous laisser submerger par ces émotions aussi, d'écouter votre cœur. L'énergie principale de cette semaine, ça va être le fait d'écouter son cœur, ses émotions, et de faire les choses dans l'amour. Hein. Alors, il y a quelque chose de très rapide ici. Alors, ça peut être une rencontre inattendue hein, qui vous tombe dessus. Ça peut être des révélations au niveau sentimental. J'ai quelqu'un qui fait le voyage vers vous, qui risquerait de vous perturber quand même. Hein. On a le point d'interrogation. Ouais. Là, il y a la notion de choix ou de décision à prendre concernant un homme cette semaine. Ouais, il y a du stress. Hein. On a un homme ici en face de vous qui est stressé ou c'est vous par rapport à cet homme. Il y a du stress, il y a des tensions. Alors, sur le plan médical, peut-être qu'il y a des interventions. Alors, j'ai pas de grandes interventions. Hein. Ici, on me parle de scanner, de radio. Ça peut être des IRM également. Voilà, on parle de petits examens. Et là, il peut y avoir un peu de stress par rapport à ça. Allez, semaine du 18 au 24. On a une offre ici. Alors, sur cette fin de semaine ici, il y a des propositions, des opportunités qui s'offrent à vous. J'ai quelqu'un qui vient vous révéler, qui vient vous donner une information. Et j'ai quelqu'un quand même qui vient... Pour moi, c'est quelqu'un qui est... Comment je peux vous dire? Qui est honnête, d'accord? Parce que j'ai le cœur au milieu. Et le cœur, c'est quelque chose qui est fait dans l'amour. Ok? J'ai une proposition qui est faite dans l'amour ici. Ou c'est en lien avec des projets qui vous tiennent à cœur. Il va falloir étudier ces propositions, cette offre. Ça peut être aussi des révélations au niveau sentimental. Quelqu'un qui vient vous faire part de ses sentiments et qui risquerait de vous perturber. Il y aura des choix ou des actions que vous devrez prendre. Mais ça va être quelque chose qui va devoir être fait rapidement ou on va vous précipiter par rapport à ce choix. Et là, on vous demande de prendre le recul nécessaire. Hein. Alors, semaine du 18 au 24. Ouais, il y a cette notion de repos. Ouais. Alors, pour votre propre repos, pour votre calme, votre sérénité, il y a des choses que vous allez devoir laisser derrière vous. Des notions de stress, d'anxiété, de conflit. Ça concerne des membres de votre foyer ici. Alors, pour certains, on se déplace pour aller voir les membres de la famille. Concernant une personne qui peut être malade, quelqu'un qui peut être hospitalisé. Et là, il va falloir faire des choix de cœur. Alors, j'entends pas de raison. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme cette semaine. Ne vous laissez pas détourner de votre chemin. Alors, il y a des personnes qui tenteront de vous mettre le doute, mais n'écoutez que vous, voyez. On a des personnes qui vont essayer de vous éloigner de votre but ici. Donc, ne vous laissez pas avoir. Hein. Ouais, on parle de projets nouveaux. Hein. La tétine, ça représente les enfants. Alors pour certains on se déplace, peut-être que vous allez aller voir la famille de votre chérie tante, peut-être qu'il va décider de vous présenter ses enfants. Après ça peut être une offre au niveau professionnel, une association. On parle de projets nouveaux. Alors c'est des projets qui vous tiennent à cœur hein, pour moi et ça a un lien avec le commerce ou ça peut avoir un lien avec les voyages, vous voyez, le déplacement, où on va devoir se déplacer ici. Mais ça va nécessiter que vous deviez lécher. Allez, Émilie, on continue. Laissez des choses. Laissez... Oh, mais je muse. Laissez des choses derrière vous.
Alors, ça peut être une offre alléchante, hein. Vous voyez ça peut être des offres alléchantes qu'on vous fait. Donc, faites attention, hein. Ouais. Faites attention quand même. Vous voyez, il y a encore cette notion de conflit, de se défendre lors de déplacements, lors de voyages. Alors, ça peut avoir un rapport avec les enfants. Ça peut avoir un rapport avec les frères et les sœurs. Hein. Ces notions de voyage. Alors, je vais juste recouvrir... Ah oui, la porte qui sonne, ça peut être quelqu'un qui vous rend visite, hein, ce voyage. Hein, pour régler des conflits après une période de solitude ou après une période d'éloignement. Il y a eu des remises en question. Et là, on va vers des choix de cœur. Des propositions qui sont faites dans la bienveillance. Hein. Alors, ça peut concerner des enfants. Ça peut concerner des projets nouveaux. Alors, ça peut être aussi l'annonciation de l'arrivée d'un enfant ici qui pourrait... ou l'annonce d'une grossesse aussi. Allez, semaine du 18 au 24. Sur les conflits, on vous demande de garder votre calme. Vous voyez, gardez votre sagesse. Alors, résilience ici pour ceux... Alors, résilience pour ceux à qui ça parle. Si vous voyez que cette semaine, on vient un petit peu vous chercher des poux, d'accord? Si on viendrait ici après une période d'éloignement, après une période de doute, alors pour un homme ou avec un homme, vous cherchez des conflits. Attention à ces conflits de ne pas aller trop loin. J'ai un homme ici, ou pour un homme, avec qui il pourrait y avoir des conflits, mais c'est des conflits ici qui... j'ai l'impression qu'on va essayer de vous pousser à bout. Vous voyez, comme si on voulait... comment je peux vous expliquer? On voulait vous faire passer pour le méchant ou la méchante, où on essayait de faire ressortir vos mauvais côtés. Vous voyez? Et là, on vous dit non. Ok? Garde ton calme. Recentre-toi. Ne te laisse pas atteindre ici par des attaques que tu pourrais recevoir. Ne cherche pas absolument à te défendre. Éloigne-toi tout simplement. Garde confiance en toi. Écoute ton cœur. Ça peut être par rapport à des membres de la famille ici. Hein. Ça peut être des personnes qui sont rentrées également chez vous. Hein. Des personnes à qui vous avez fait confiance. Hein. Parce qu'on a quand même la main sur le cœur ici. C'est quelqu'un avec qui vous avez été généreux ou généreuse. Hein. Ok? Sur le plan professionnel ici, moi j'ai des propositions qui pourraient vous être faites cette semaine. Ça peut être par rapport à une activité, soit en lien avec un commerce, soit en lien avec une activité à la maison. On vous demande d'écouter votre cœur, de ne pas vous laisser détourner ici. Par des personnes extérieures, okay, qui essayent apparemment de vous détourner de votre objectif ici. On vous demande d'être à l'écoute de vous-même. Il y a des choix assez rapides qui vont devoir être faits ou des projets nouveaux qui peuvent se mettre en place ici par rapport à votre activité. Mais j'ai vraiment cette notion de rapidité ici. Ouais. Alors peut-être un voyage, un déplacement ou un déménagement ici qui pourrait provoquer des conflits ici. Allez, semaine du 18 au 24 décembre. Ouais, il y a vraiment cette... vous voyez, on a des personnes qui essaient de vous freiner, de vous enfermer ici. Hein. Alors pour certains, c'est sur le plan professionnel et pour d'autres, c'est sur le plan sentimental. Ouais. Ouais, il y a vraiment cette notion de... Ouais, il y a des personnes qui pourraient vous freiner, vous mettre des barrières ici concernant un changement, une transformation au niveau professionnel. Mais on vous demande de garder votre calme. Ouais. Autour de vous, au niveau professionnel, vous n'avez pas forcément des personnes bienveillantes. Je vous l'ai dit, il y a des personnes jalouses qui vont essayer ou qui vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues et qui vont essayer de vous attaquer, mais ne vous laissez pas impressionner. Hein. Alors ici, on a des face-à-face, on a des rendez-vous, on se voit pour de nouvelles opportunités. Il y a des portes qui s'ouvrent ici qui vont vous permettre de retrouver l'équilibre, une stabilité au niveau familial. Ouais, j'ai une situation qui s'enracine ici. J'ai une notion d'élévation. Alors, soit au niveau professionnel, soit au niveau d'une relation, pour venir stabiliser, ancrer une relation. Ok? Ou c'est par rapport à un travail, CDI, CDD. Mais j'ai quelque chose dans le long terme ici pour vous, hein, les loulous. Alors, on me dit 18 mois pour ceux qui étaient à la recherche d'un CDD. Pour ceux qui étaient en CDI, pour moi, c'est ok. C'est un grand oui. Hein. Il y a des opportunités qui vont en ce sens. Alors, pour certains, si vous aviez des rendez-vous au niveau judiciaire par rapport à la famille... ouais, il y a de la tristesse hein, ici. Ouais, j'ai un grand oui ici. Il y a des actions qui vont devoir être entreprises. On vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé par une personne de l'autre côté
Concernant les actions à faire, j'ai un grand oui. Alors ça pourrait venir subsister un petit peu de chagrin ou de tristesse par rapport à ces membres de la famille. Mais là, on va devoir mettre en place des démarches judiciaires ou au niveau de la santé. Ouais, ça pourrait subsister un petit peu de chagrin. Ouais. Alors, on me parle des frères, des sœurs, des amis. Il y a la notion de se rassembler par rapport à quelque chose qui s'est terminé, qui s'est coupé. Et il y a des choix ici à faire. Hein. Alors, pour certains, j'ai l'impression que vous actez une séparation. Vous partez, mais de manière assez rapide. D'accord ? Pour d'autres, au niveau professionnel, vous quittez, vous partez. Et on vous dit qu'il y a des offres intéressantes qui pourraient vous être faites ou vous avez répondu à une offre intéressante ici. Et ces notions de nouveau départ ici. Hein. Nouveaux projets qui se mettent en place. Mais il va pas falloir vous laisser détourner par les mauvaises énergies qu'on a vues ici. Ces personnes rusées, malveillantes ou jalouses qui pourraient ici vous détourner ou de vous empêcher d'aller vers votre appel au niveau professionnel ou en lien avec une relation. Bon. Eh bien, ça va être sportif cette semaine, dites donc, encore une fois. Hein. Alors, si vous devez déménager, si vous devez quitter un travail, si vous devez faire un choix au niveau sentimental, ben, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, n'écoutez que vous. Ça va subsister de la jalousie, certes, mais c'est que si on vous jalouse, c'est que vous êtes sur le bon chemin ici. Allez, on va aller voir au niveau sentimental avec le grand oracle de l'amour. Allez, semaine du 18 au 24 décembre. Alors, on a la solitude. Donc, pour certains, il y a le fait de se sentir seul ou de devoir prendre une période de recul. Alors, ça peut être un break, d'accord? Ça peut être une période d'éloignement ici avec votre partenaire amoureux. Alors, peut-être une période de rejet ici qui est mal vécue. Allez, semaine du 18 au 24 décembre. On a la réconciliation ici. Alors, après une période de recul, de rejet, d'éloignement. J'ai une réconciliation ici qui est possible. Alors peut-être que c'est vous qui vous réconciliez ou qui, après une période de tristesse concernant cette séparation ou ce rejet, vous vous réconciliez avec cette situation. Vous faites le deuil en fait. Allez, semaine du 18 au 24. L'engagement. Voilà, ça va vous permettre de pouvoir aller vers un autre engagement, vers d'autres relations, d'autres personnes ici. Vous prenez un engagement aussi envers vous-même de guérir ici par rapport à cette situation. Soit une période de rejet, une personne qui vous a laissé sur le bord du trottoir, hein, clairement. Et ça vous a brisé le cœur. Mais pour moi, vous vous réconciliez. Vous prenez un engagement en ce sens. Alors peut-être le fait de faire des démarches pour aller soigner cette blessure de rejet ou d'abandon hein, cette semaine. Alors, quoi d'autre? Semaine du 18 au 24 décembre. Ouais, la confiance. Hein. Vous faites le grand saut ici. Alors, pour certains, ici, vous allez peut-être vous faire confiance concernant un engagement. Peut-être qu'il y a une demande en mariage ici qui va être faite pour certains d'entre vous. Vous redonnez votre confiance à votre partenaire après une période de rejet qui a été mal vécue pour aller chercher cette réconciliation. On pose des engagements l'un envers l'autre. On écoute les besoins de l'autre. Et les siens. Et pour d'autres, vous prenez des engagements envers vous-même dans le sens où, voilà, je prends en charge cette blessure de rejet et d'abandon pour pouvoir me réconcilier avec mon passé et pouvoir travailler de nouveau sur ma confiance ou faire confiance ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La souplesse. Ouais, lâchez prise. Soyez plus léger. Laissez-vous porter. Vous voyez, j'entends. Alors peut-être qu'il y avait une forme de rigidité ici. Alors peut-être qu'il y avait une forme de résistance aussi. Par rapport à une réconciliation. Alors peut-être qu'on avait du mal à accepter que l'amour rentre dans notre vie. Ouais, la jalousie, hein. Elle ressort au niveau sentimental.
Alors j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, effectivement, il va y avoir des réconciliations. Mais ces réconciliations, elles vont pas forcément plaire à tout le monde, croyez-moi. Et de cette réconciliation, il va en découler un engagement. Donc ça peut être un pacte, un mariage, le fait d'acheter une maison ensemble, de faire un enfant. Et vous vous lancez dans ces projets avec confiance, où on vous demande d'avoir confiance. Mais laissez couler cette jalousie. Ok, la souplesse, c'est aussi, bon, ça me coule sur le dos, quoi. Clairement, hein. Voilà, je danse sur cette jalousie, ça m'atteint plus. Allez. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que c'est vous qui étiez jaloux, vous voyez, par peur d'être abandonné ou d'être rejeté. En fait, il y avait cette forme de jalousie que vous aviez en vous et vous aviez du mal à lâcher prise là-dessus. En fait, à faire confiance à votre partenaire. Et j'ai l'impression que vous allez prendre des engagements en ce sens qui vont vous permettre de vous réconcilier non seulement avec un passé, mais avec votre partenaire amoureux. Et on vous dit que vous pouvez avoir confiance en ce partenaire parce que c'est quelqu'un qui peut vous emmener dans vos engagements. Hein. On parle d'une personne qui vous soutient, sur qui vous pourrez avoir confiance. Ouais. On a la durée. Ah ouais, là, moi j'ai quand même quelque chose qui s'ancre, mais dans le temps, là. La durée, c'est vraiment ça. Hein. Alors, pour certains, si vous êtes célibataire, on vous dit ce qui vous empêche ici de pouvoir mener vos relations dans le temps, c'est votre jalousie, votre manque de flexibilité, votre manque de souplesse, la peur de vos insécurités, peur d'abandon, peur du rejet. Ouais, et du coup, je vais vers mon bonheur. Bon, eh ben dis donc. Et on a un couple ici. Ouais, pour moi, vous ancrez une relation, hein. Une vie à deux, un contrat de mariage, un pax, un enfant, l'achat d'une maison. C'est ce vers quoi vous tendez cette semaine. Allez, on va clôturer votre tirage ici avec un message des archanges. Semaine du 18 au 24 décembre. On a quoi? L'amour. La vie change radicalement quand tu tombes amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Je vous ai dit, hein, pour certains d'entre vous, il y a des rencontres. Hein. Et on a la foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Voilà les loulous, j'en ai terminé pour les interprétations de vos messages pour cette semaine. J'espère de tout mon cœur qu'elles vibreront en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.